Bonjour, bonsoir. J'ai traduit cette vidéo sur l'accordage en 432 Hz car l'approche du narrateur m'a semblé intéressante. Sur ma chaîne, je ne traduis pas et ne diffuse pas que des vidéos sur des sujets et des contenus avec lesquels je suis à 100% d'accord. Mais j'aime bien pouvoir ici élargir les champs de pensée à l'heure où la censure et le conformisme sévissent. J'ai mon expérience personnelle de terrain sur l'accordage 432 Hz et depuis 2007, je fais des recherches et je l'utilise auprès des patients âgés qui sont en EHPAD ou alors auprès d'associations. Je l'utilise aussi avec des enfants autistes et je peux constater les résultats. D'ailleurs, chacun peut faire sa propre expérience et en ressentir, en constater les effets. Il y a tant de polémiques et de passion autour de ce sujet, alors je vous invite à écouter ce premier chapitre dans cette vidéo sur le sujet de l'accordage en 432 Hz. Bon visionnage et bonne écoute. Certaines personnes disent que notre planète a une résonance de 432 Hz, également connue sous le nom de diapason du cœur, et que cette résonance est sacrée. C'est le battement de cœur de la Terre. J'en ai conclu qu'ils ont raison, mais ce ton 432 Hz est beaucoup plus sacré que les gens le disent. Est-ce que nous, les humains, avons le désir de la guerre et de la destruction? Ou laissons-nous simplement certains nous guider dans cette direction? Qu'est-ce qui ne va pas avec le monde des hommes? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Tout a commencé de cette façon. Paul Joseph Goebbels était un politicien nazi allemand et le ministre de la propagande nazie en Allemagne. Il était l'un des proches collaborateurs et fidèles d'Adolf Hitler. Connu pour ses talents d'orateur et son antisémitisme profond et violent qui transparaissait dans ses opinions exprimées publiquement, il prônait, entre autres, une discrimination de plus en plus dure, y compris l'extermination des Juifs au sein d'un grand holocauste.
Il a ordonné en 1939 de remplacer tous les diapasons à la fréquence de 440 Hz. Avant cette période, les instruments étaient accordés à 8 Hz plus bas, c'est-à-dire à 432 Hz. Lorsque l'on compare la même composition en 432 Hz et en 440 Hz, on constate une différence certaine. Il existe de nombreuses théories expliquant pourquoi nous écoutons encore de la musique en 440 Hz. Certains prétendent même que le 432 Hz est en harmonie avec la vibration de l'univers et que nous sommes en quelque sorte coupés de ce soi-disant canal. Cette affirmation a-t-elle un sens pour vous ou non? Nous pourrions au moins essayer de trouver une réponse. Le passage de 432 Hz à 440 Hz et la musique contemporaine sont devenus une sorte de mythe. La situation n'est pas claire et les gens ne savent pas trop quoi penser à ce sujet. Faire porter le chapeau à un seul homme semble vague et mérite un autre type d'approche. Entendre des opinions et des arguments divers de part et d'autre n'a jamais fait de mal à personne. Un musicien frappe un diapason et accorde la corde de l'instrument représentant le La ou la tonalité de La. À partir de ce point, le musicien peut accorder toutes les autres notes. Aujourd'hui, le La standard produit une vibration de 440 Hz ou 440 cycles par seconde en raison de ses éléments physiques. Ces dernières années, l'argument à ce sujet et qu'il a été délibérément modifié et qu'il y a une conspiration autour de cela et le fait qu'un ajustement standard a été fait. Certaines personnes qui font des recherches sur ce sujet ont proposé que ce changement ait été officiellement approuvé parce qu'elles ont découvert, par le biais d'une étude fondée par la Fondation Rockefeller, que la musique à 440 Hz était bonne pour faire en sorte que les gens travaillent plus dur et favorisent des traits de personnalité plus en accord avec le personnage de Spock de la série Star Trek. Ces personnages sont basés sur des comportements typiques du cerveau gauche qui étouffent la pensée créative et annulent les émotions. On comprend pourquoi ces traits de caractère seraient souhaitables dans l'Allemagne nazie pendant le Troisième Reich. Cela expliquerait également pourquoi la musique moderne, qui passe à la norme 440 Hz en 1939, a un effet si négatif sur la culture actuelle. Nous voyons aujourd'hui une publicité de plus en plus importante dans les émissions de télévision où ces traits du cerveau gauche sont présentés comme cool et comme un modèle à suivre. Faut-il s'en inquiéter ? On parle beaucoup du fait que le 440 Hz n'est pas naturel et crée une discrète désharmonie pour les auditeurs. L'argument soulevé est que lorsque les deux fréquences sont examinées dans des expériences cymatiques, les modèles montrent que le 432 Hz crée des formes distinctes qui indiquent qu'elles résonnent avec la nature. Et que l'accordage de 440 Hz crée des formes indistinctes qui révèlent un manque de cohérence et un sentiment de désordre. Au cours de mes recherches, j'ai découvert que ces arguments sont bien présentés et semblent avoir beaucoup de sens. Mais qu'y a-t-il de l'autre côté de la médaille? Une pièce de monnaie a toujours deux côtés. Commençons par les documents officiels sur les méthodes d'accordage des instruments à travers l'histoire. Le 440 est également connu comme le diapason Stuttgart.
dont la fréquence est de 440 Hz. Il s'agit d'une note de musique de La au-dessus du Do central et sert de norme générale d'accord pour la hauteur de la musique. L'Organisation internationale de normalisation le classe dans la catégorie ISO 16. Avant la normalisation de 440 Hz, d'autres fréquences ont été normalisées. Bien qu'elles ne soient pas universellement acceptées, elles servent de référence de fréquences audio pour l'étalonnage, les équipements acoustiques et l'accordage des pianos, violons et autres instruments de musique. Avant les années 1700, il était très difficile d'accorder les instruments entre eux, jusqu'à l'apparition du diapason. Celui-ci a été imaginé en 1711 en Angleterre par John Shore, qui était le trompettiste du roi George. Les sons produits par les instruments de musique changent avec le temps en raison de la chaleur et de l'usure mécanique. Ainsi, jusqu'à l'invention du diapason, il n'existait aucun moyen simple de rendre les accords cohérents entre les différentes catégories et même entre les performances d'une même catégorie. Cependant, même après l'invention du diapason, il n'existait pas d'accordage unique et standardisé. Mais tout change avec l'invention du tonomètre par Johann Heinrich Schlieber, qui a vécu entre 1777 et 1838. Après plusieurs réunions d'organisation, la norme est devenue 440 Hz par l'indication de Schlieber lui-même. L'un des fameux tonomètres de Schlieber est exposé à l'École polytechnique française. Le tonomètre est constitué d'une série de 66 diapasons montés sur un boîtier, allant du UT2, 512 vibrations, à UT4, échelonné de 8 en 8 vibrations et pouvant être entendu pendant plus d'1 minute et demie. Avec cette méthode, il n'y a qu'à s'y reporter, sans faire appel à la précision de l'oreille. L'appareil conservé à Polytechnique comprend 6 séries de 12 diapasons. Tous les diapasons sont numérotés et signés de l'initiale K de Koenig. Schlieber était un passionné de musique qui s'est rendu célèbre pour ses découvertes acoustiques. Il a imaginé un système permettant d'accorder facilement les instruments, même pour une oreille non exercée. Lorsqu'on produit simultanément 2 sons différents, dont les nombres de vibrations diffèrent peu l'un de l'autre, on entend des alternances de force et de faiblesse qui se succèdent à intervalles égaux. Si ces alternances sont très proches, les frappes sont pourtant bien distinctes. C'est en utilisant cette théorie que Schlieber a imaginé le processus d'accordage des orgues. Cet homme a changé l'industrie de la musique pour toujours. Et grâce à son influence, nous utilisons toujours sa recommandation du La standard à 440 Hz. Si quelqu'un est à blâmer au sujet du diapason standard, c'est bien lui, et non Joseph Goebbels. Ce n'est qu'en 1936 que l'American Standard Association a recommandé que le La au-dessus du Do moyen soit accordé à 440 Hz. Cette norme a ensuite été reprise par l'Organisation internationale de normalisation en 1955. Elle a été confirmée par elle en 1975 sous le nom de ISO 16. Si vous faites une recherche approfondie sur ce sujet, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de conspiration. Ce qui existe réellement, c'est un modèle de développement vers la fabrication industrielle qui a dicté l'accordage standard. Imaginez tous les orchestres avec tous les instruments utilisant une tonalité différente.
De nos jours, la plupart des musiques contemporaines produites commercialement sont accordées en La à 440 Hz. Néanmoins, la plupart des orchestres symphoniques ignorent tout simplement la norme et s'accordent plutôt sur 441, 442 et parfois 443 Hz. Alors que les orchestres spécialisés dans la musique ancienne peuvent parfois s'accorder dans un accord proche de celui pour lequel le morceau a été écrit à l'origine, qui peut aller de 415 Hz à 470 Hz. L'accordage des instruments est davantage une question de goût. Certaines personnes préfèrent le 440 Hz, affirmant que le son est plus brillant. Mais bien sûr, le passage à un accordage standard de 440 Hz a contrarié certains compositeurs qui utilisaient un accordage différent pour leur composition. L'un d'eux était le célèbre italien Joseph Verdi, qui utilisait l'accord de 432 Hz pour ses compositions. C'est pourquoi la fréquence du La au standard de 432 Hz est connue sous le nom d'accordage de Verdi. Le 432 Hz est une norme absolue de hauteur de concert qui repose sur le fait que le Do moyen ou Do 4 est réglé sur 256 Hz au lieu de 261,62 Hz, ce qui le rend inférieur d'environ 37,594 centièmes à la norme courante du La 440. Le nombre 432 possède des propriétés particulières et il a été impliqué dans le mysticisme au fil des ans. Par exemple, il s'agit de la somme de 4 nombres premiers consécutifs, à savoir 103, 107, 109 et 113. Il est exactement 3 fois supérieur à la somme de 144. Un triangle équilatéral dont la surface et le périmètre sont égaux a une surface égale à la racine carrée de 432. Vous pouvez donc voir le schéma qui se répète. Le nombre 432 comporte les 4 nombres premiers, les 3 côtés égaux du triangle et le nombre 2 de la racine carrée 432 à nouveau. Selon Ananda Bosman, chercheur international, musicien, les instruments égyptiens archaïques qui ont été découverts sont en grande partie accordés sur le La à 432 Hz. Les Grecs anciens accordent également leurs instruments principalement sur 432 Hz. Dans les archives des mystères de l'illusion grecque, Orphée est le dieu de la musique, de la mort et de la renaissance, et il était le gardien de l'ambroisie et de la musique de transformation. Ces instruments étaient accordés à 432 Hz. Giuseppe Verdi, comme on le sait, a accordé ses gammes exactement à 432 Hz. Il l'a fait parce que cet accord est idéal pour les voix d'opéra. Jami Berteuf, un chercheur, a découvert que certains moines tibétains utilisent cet accord dans leurs instruments fabriqués à la main. L'histoire raconte qu'il a mis un CD avec les bols chantants tibétains dans son lecteur et qu'il a utilisé son accordeur pour découvrir que les bols étaient tous en harmonie avec la gamme musicale 432. Cet accord musical se retrouve dans diverses religions et cultures du monde antique. Il semble que l'appliquer aux instruments de musique était un bon choix. Aujourd'hui encore, de nombreux musiciens signalent les effets positifs du retour aux 432 Hz, tels qu'une meilleure réponse du groupe et une sensation de détente dans leurs prestations. En 1884, Giuseppe Verdi a écrit une lettre adressée à la commission de la musique du gouvernement italien. Dans cette lettre, il écrit « Puisque la France a adopté une page standard, je conseille que l'exemple soit également suivi par nous. Et j'ai formellement demandé aux orchestres de diverses villes d'Italie, dont celui de la Scala, d'abaisser le diapason pour se conformer à la norme française. Si la
la commission musicale instituée par notre gouvernement estime, pour des raisons mathématiques, que nous devons ramener les 435 vibrations du diapason français à 432, la différence est si faible, presque imperceptible à l'oreille, que je m'y associe très volontiers. Selon Brain T. Collins, musicien et chercheur, le ton standard La à 440 Hz ne s'harmonise à aucun niveau correspondant au mouvement cosmique, au rythme ou à la vibration naturelle. Les plus grands musiciens tels que Mozart et Verdi ont basé leur musique sur la vibration naturelle du La à 432 Hz. Il est vrai qu'il n'y a que 8 vibrations par seconde de différence par rapport à l'accordage standard, mais cette petite différence semble être considérable pour notre conscience humaine. Il existe un mouvement musical et métaphysique croissant pour retrouver une intégrité optimale dans l'industrie de la musique et la spiritualité grâce à l'accordage à 432 Hz. En avril 2008, le journaliste néerlandais Richard Huisken a fondé le Back to 432 Hz Committee, affirmant que cet accordage était utilisé dans les cultures anciennes et se retrouve sur des instruments anciens comme le violon Stradivarius. Selon Richard Huisken, la musique accordée à 432 Hz est plus douce et plus claire, et elle est plus facile à entendre. De nombreuses personnes connaissent des états de corps et d'esprit plus propices à la méditation et à la relaxation lorsqu'elles écoutent ce type de musique. La hauteur musicale naturelle de l'univers donne un son plus harmonique et plus agréable que le 440 Hz. 432 Hz semble travailler sur le chakra du cœur et du sentiment, et donc pourrait avoir une bonne influence sur le développement spirituel de l'auditeur. Le fait est que la séquence 432 apparaît tout au long de l'histoire. C'est un mystère de notre époque. Et dans le prochain chapitre, j'explorerai l'histoire profonde et le travail de l'un des plus grands esprits scientifiques qui ait jamais vécu, Nikola Tesla. D'ici là, prenez soin de vous.